inaction vis-à-vis des déserts médicaux, soutien à la privatisation, fermeture de 17 000 lits. Malgré votre nomination, Monsieur le ministre, je remarque que le gouvernement ne compte pas s'en arrêter un si bon chemin. Cet été, ce sont 80 services d'urgence qui ont dû fermer leurs portes. J'ai entendu parler d'un hôpital qui aurait été maltraité, pour lequel rien n'aurait été fait, et citant des hôpitaux de l'Essonne. Moi, je suis en charge des comptes publics et donc aussi responsable de l'argent public qui est engagé. J'ai été regarder les chiffres du Ségur de la santé en direction des hôpitaux de l'Essonne. C'est 89 millions d'euros pour le centre hospitalier du Sud francilien. C'est 133 millions d'euros pour l'hôpital Nord-Essonne. C'est 19 millions d'euros pour le centre hospitalier Sud-Essonne, notamment pour de nouveaux blocs de maternité. Si vous considérez que c'est rien, si vous considérez que c'est nul, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'hôpitaux en France qui seraient très contents d'avoir ces moyens pour leur investissement. Mais là, on est sur la première année de cette mesure et vous créez 3000 postes, c'est-à-dire un tiers de l'objectif. Alors vous allez me dire, difficulté de recrutement, mais vous envoyez un signal délétère à tous ceux qui pensent c'est pas avec un demi-poste de plus dans les 7200 EHPAD de France que vous allez améliorer les conditions de travail. Vous créez 2 heures de lien social dans les plans d'aide. On ne sait pas ce que c'est, personne ne sait exactement. Quand vous regardez le tableau des emplois de la fonction publique hospitalière, il y a plus d'agents de l'administration que de médecins. Dans le rapport de l'adresse, le dernier, c'est 105 000 agents de l'administration et 94 000 ETP de médecins. Allez-vous enfin cesser de créer sciemment ce que vous appelez le trou de la Sécu ? Dans le cas d'une réponse négative, pourriez-vous enfin admettre que vous privilégiez les profits de quelques-uns au détriment de la santé de tous ? Puisque les cotisations sont en réalité du salaire indirect, vous continuez d'appauvrir les salariés de ce qui leur revient en enrichissant le capital qui, loin d'augmenter les salaires directs, est gagnant sur tous les plans. La réalité, c'est que l'effort qui a été fait, et je le dis ici, c'est le budgétaire qui parle, il est inédit dans l'histoire de notre pays. Jamais on a investi autant sur si peu de temps en faveur de l'hôpital. Évidemment que ça met du temps. Évidemment que tout ne se voit pas tout de suite, surtout quand on lance des travaux d'une telle ampleur. Mais cette réalité, elle est vraie partout sur le territoire, elle est vraie dans votre département. Et encore une fois, si vous dites que c'est nul et que ça ne sert à rien, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui aimeraient bénéficier de ces fonds en plus de ce que nous leur apportons déjà. Pour vous tous, j'ai aussi beaucoup d'autres interrogations. Le recrutement des fameux 210 000 soignants à minima figure-t-il dans ce PLFSS afin de freiner la maltraitance institutionnelle? Ce sera 50 000 et certainement pas en urgence, mais sur 5 ans. Comme toujours, c'est là que le bas blesse. Ce PLFSS, c'est une fois de plus un budget qui limite les dépenses sans se donner les moyens de recettes nouvelles et en y sacrifiant au passage les besoins de la population. Je peux vous assurer qu'il manque des infirmiers, des infirmières, des médecins, des sages-femmes, des lits, etc. Mais en réalité, c'est l'arbre qui cache la forêt qui brûle. Et vous ne répondez pas aux urgences sociales de notre pays. Elles sont nombreuses, elles ont été amplifiées par cette crise. Ces urgences, ce sont d'abord celles des ruptures de parcours de soins, parce que vos choix politiques ont asphyxié les hôpitaux publics qui sont en crise et ces personnels qui sont en révolte contre cette situation. Les fermetures de lits, de services, le virage ambulatoire qui a surtout profité au secteur privé ont largement participé à amplifier la désertification médicale.